Lorsque vous arrivez dans votre Drive, vous pouvez donc créer un document texte. On va commencer par le document texte. Cela va nous permettre de faire un petit tour sur le clavier et puis définir l'environnement. Tout d'abord, vous remarquez que vous avez une sorte de règle en hauteur, ici, là où la souris se promène. Si vous prenez une feuille ordinaire A4, c'est une feuille dont on sait que les dimensions sont 21, 29, 7. Dans la partie 21, si je retire 2 cm et demi ici, 2 cm là, 2 cm et demi, j'ai donc de 1 à 16 ou à 17, selon ce que j'ai supprimé pour pouvoir taper. Et dans cette partie, je vais taper, mais avant, on va vérifier qu'on connaît un petit peu ce clavier. Tout d'abord, il y a les lettres qu'on tape en minuscules. Pour taper des majuscules, ici, pour passer à la ligne suivante, j'ai tapé sur la touche Entrée. Pour les majuscules, ce qu'on recommande, c'est d'appuyer sur la touche majuscule et non pas verrouillage majuscule. Par exemple, Nouvelle, majuscule. Ceci est une majuscule temporaire, on l'appelle aussi la touche Shift. Dès que je la lâche, je peux continuer à écrire en minuscule. Alors que si je touche verrouille majuscule, ça reste verrouillé. Et après, je suis obligée de recliquer dessus pour la déverrouiller. Et comme ça dépend des ordinateurs, parfois pour la déverrouiller, on appuie sur l'autre touche. C'est un peu compliqué. Donc ça, c'est la partie de gauche. Verrouillage, majuscule. Tabulation, cela permet de faire des sauts de 1,5 cm en 6 cm 25 plus exactement. Échappe, c'est lorsqu'on a lancé une commande, comme édition. J'ai cliqué sur un menu et j'en veux pas finalement. Qu'est-ce que je vais faire? J'appuie sur la touche échappe pour retirer le menu. Ensuite, vous avez des lettres accentuées. Accent aigu, accent grave. Vous avez le C cédille, le A accent grave et le U. Ce sont des lettres à part entière. Il n'y a pas d'accent à mettre par-dessus. Par contre, il y a certains mots comme hôtel, H. Pour avoir le chapeau sur le haut, je clique d'abord sur le chapeau qui est là. Et ensuite, je suis allée trop vite, j'ai tapé trop de fois. Je clique une fois sur le chapeau et ensuite sur le haut. Et quand le haut apparaît, il porte son chapeau. C'est la seule difficulté. Autrement, toutes les autres lettres sont déjà faites. Virgule, point virgule, deux points et point d'exclamation sont des minuscules. Et tout ce qui est dans la partie haute s'obtient avec des majuscules, comme 1, 2, 3, 4, 5 et le petit degré qui est ici, ou le plus. Ensuite, nous avons des flèches de direction. Ces flèches permettent de se déplacer à travers les parties qu'on a déjà écrites. Mais si je veux me déplacer avec des flèches de direction vers le bas, je ne peux pas parce que je n'ai pas tapé de ligne. C'est pas possible. Il faut que j'écrive des touches entrées pour pouvoir créer des lignes qui permettent de se déplacer. Et encore, comme je n'ai pas appuyé sur une touche ni créé d'espace, je ne peux pas aller à droite. Pas possible. Il n'y a pas de chemin. En fait, ces flèches sont comme des voitures qui peuvent aller sur des routes qui ont été tracées. Ensuite, il y a une confusion souvent entre la touche retour arrière et supprime. Retour arrière est souvent au-dessus de la touche entrée et supprime, des fois, elle s'appelle delete ou DEL. Si je clique entre nom et propre, retour arrière efface ce qu'il y a sur la gauche. Retour arrière efface ce que je viens de taper. Retour arrière. Par contre, supprime efface ce qui est sur sa droite. Et si je continue, on efface également ce qui suit vers le bas. Quant à retour arrière, c'est capable de supprimer tout et jusqu'en haut si je continue. On a fait un tour du clavier, il nous manque encore une dernière chose. Nous avons compris échappe, tabulation, verrouillage majuscule, majuscule. On n'a pas parlé de CTRL-ALT, c'est encore une autre affaire. Ceci est la touche Windows pour accéder au menu Windows. Le voilà, mais on va s'en passer. Échappe, on n'en a pas besoin. Ce qu'on n'a pas regardé, c'est comment on fait pour faire le troisième caractère que vous n'avez pas sur ce clavier virtuel. Il s'agit du arrobase pour les personnes qui ont un PC, pour écrire un mail. Par exemple, la prof @live, vous tenez la touche Alt-GR, et quand vous tenez la touche Alt-GR, vous voyez que vous pouvez appuyer sur le arrobase qui est ici normalement en troisième caractère. Quand vous avez un caractère écrit dans la partie droite, dans une touche qui en contient 3, c'est le Alt-GR, Alternative Graphics, qui vous permet d'y accéder. Ainsi, par exemple,
Si vous voulez dire 10 euros et vous voulez taper euro, vous tenez Alt-GR-E et vous avez un euro. Voilà. Donc les graphiques alternatifs, c'est ceux-ci que vous voyez apparaître comme le hénier, le dièse, les accolades, les crochets, la barre oblique inverse. Surtout ne confondez pas le chapeau qui est à gauche du arrobase, c'est encore autre chose. Voici les caractères alternatifs. On va terminer simplement pour vous dire une chose, c'est que la touche Entrée, on ne s'en sert que pour faire un nouveau paragraphe. Autrement, quand on tape à la file. Voici pour une petite découverte du clavier. On verra après pour les touches CTRL et ALT qui servent à obtenir des fonctions, mais l'essentiel a été dit.